Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on va s'amuser aujourd'hui dans cette vidéo et on va faire la tier list des réseaux sociaux. Alors, c'est-à-dire j'ai pris que ceux que je connais, évidemment, et on va essayer de les classer du pire au meilleur, tout simplement, pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, avant de commencer, je précise que cette vidéo est bien sûr très second degré, que la tier list est personnelle et que à un tiers près, c'est la même chose. Vous avez peut-être la ref, Et du coup, vous allez voir, on va s'amuser un petit peu et je vais vous faire quelques petits commentaires sur chacun des réseaux que vous avez ici. Alors avant de commencer, le petit abonnement, le petit pouce de soutien, n'hésitez pas à rester parmi nous si le contenu vous plaît. Et puis on commence tout de suite. Alors j'ai classé donc de D à S, même si je sais pas trop, je pense, je suis pas sûr qu'il y en ait un qui va arriver en S, mais bon, on verra bien. Alors je commence tout de suite. Alors ça donc, on va commencer par Instagram. Alors Instagram, bon, j'ai commencé à y mettre les pieds il y a quelques mois. Bon, alors il faut passer les vidéos de fesses, et qui bougent toutes seules. Donc dès qu'on a passé ce truc-là. Dès qu'on commence à dire à l'algorithme qu'on aime plutôt ci ou plutôt ça, généralement, il y a moins de fesses qui bougent, et puis on va avoir des trucs quand même un peu plus intéressants. Alors après, le problème, c'est que tout est retouché sur ce machin, et puis en fait, c'est vraiment le réseau social, vous savez, où on capture l'instant, mais en fait, comme on a mis 45 minutes à la retoucher, la photo, bon, finalement, l'instant, est-ce qu'il est pas un peu passé, Et puis finalement c'est pareil, moi j'en vois qui font des photos avant les repas. Bon, du coup ils mangent pas avec nous puisque le temps de retoucher la photo. Enfin bon. Donc bref, voilà, ça ressemble un peu au reste. Mais on va dire que la communauté est peut-être moins toxique que dans d'autres, qu'on verra après. Donc je sais pas trop. C'est pas nul. C'est juste que bon, un peu superficiel je trouve quand même aussi. Mais c'est rigolo. Allez, on va le mettre en B. Ça me paraît pas mal. Alors ensuite, on a Facebook. On a Facebook, le meilleur endroit pour stalker les gens qu'on n'a pas vus depuis 25 ans ou inversement, d'ailleurs, je pense. Alors Facebook, c'est rigolo, vraiment. C'est-à-dire qu'on a eu la grande époque comme ça où on mettait tous des photos de ce qu'on faisait, ça intéressait absolument personne, mais ça on le savait pas. Maintenant, je pense qu'on s'en rend un peu plus compte que en fait, ce qu'on fait, ça n'intéresse absolument personne, sauf les gens qui nous espionnent pour savoir ce qu'on fait. Mais sinon, en général, c'est pas très intéressant. Du coup, ça c'est un peu fini. Ça s'est déporté sur d'autres réseaux sociaux et maintenant on a des groupes, entraide machin, les mangeurs de d'oies sauvages anonymes, je vends mon chien, je vends voilà, etc. Viens chez moi, il y a un vide-grenier. Enfin bon, c'est des trucs un peu, voilà. Facebook, c'est devenu un peu tristouné. On a les réels qui sont sympas. Bon, les réels qui ressemblent en fait aux réels TikTok ou aux réels Instagram, parce qu'en fait c'est un peu toujours pareil. Mais voilà, Facebook, c'est un peu la tristesse. C'est un passé, on va dire, c'est l'écho d'un passé révolu, on va dire. Mais c'est le seul endroit où on peut retrouver des très vieux amis parce qu'ils ont toujours leur profil actif, même s'ils y foutent pas les pieds. Donc voilà, Facebook, c'est un peu la nostalgie, je trouve. Bon, ça sert plus à grand chose, honnêtement. Allez, on va dire B aussi. Bon, je me mouille pas, mais non, allez, on va dire C. Allez, on va le mettre en dessous d'Instagram. Puis les deux sont liés en plus, donc voilà. On a besoin. Facebook, c'est un peu la fin d'une époque, mais voilà, c'est sympa. Il y a encore des groupes d'entraide de castors, etc. C'est plutôt rigolo si on fouille. Alors ensuite, on a LinkedIn. LinkedIn, c'est un réseau absolument incroyable parce que sur LinkedIn, c'est un truc de fou. Tout le monde est expert. Mais alors, c'est incroyable. Il y a l'expert des réseaux sociaux, l'expert de l'analyse urinaire, mais il y a tout. Vous trouverez un expert sur absolument tout et on est expert en 3 jours. C'est un truc de fou. Franchement, il y a de tout. C'est un truc de fou. C'est très sérieux. Alors moi, LinkedIn, j'aime bien parce qu'il y a des articles sympas, il y a des gens sympas, on trouve des trucs super. Par contre, ils sont tous community of machin, senior machin, business senior machin, enfin des anglicismes absolument imbuvables. Et en plus, je trouve c'est ringard de ouf, quoi. Mais voilà, tout le monde est expert, tout le monde est très fort. Et puis alors, sur LinkedIn, ce qui est génial, c'est que même prendre un café et faire un footing, c'est vachement sérieux et vachement cool. Donc allez faire un tour, vous allez voir plein de gens qui disent des trucs complètement banals, mais ça a l'air vachement intéressant tellement c'est bien écrit. Et puis c'est l'endroit où vraiment du post long pour absolument rien dire. C'est formidable. Par contre, c'est l'endroit idéal pour faire des posts très longs
pas intéressant du tout, et puis tout le monde a l'air d'adorer ça, hein, et tout le monde fait des débats absolument incroyables sur est-ce que j'ai fait du footing, est-ce que j'ai allumé la lumière avant d'arriver pour faire des économies d'énergie. C'est impressionnant, mais il y a quand même des articles super intéressants, des gens formidables, et on rencontre quand même des gens quand même qui sont plutôt top. Donc moi je trouve que, alors je vais le classer en termes d'utilité, hein. Alors le contenu ça vole pas très haut des fois, mais il y a des gens bien, on s'amuse bien, donc je vais le mettre en A quand même, parce que c'est quand même simple. Alors, on a YouTube. Alors YouTube, c'est vachement cool aussi. YouTube, c'est l'endroit où on peut tout apprendre, mais n'importe quoi. Vous allez sur YouTube, vous pouvez faire du bricolage, de la plomberie, de la mode, enfin n'importe quoi. Vous avez des tutos sur absolument tout, hein. Et YouTube s'est mis aux shorts aussi pour concurrencer TikTok et compagnie. Donc les shorts évidemment sont souvent d'un niveau équivalent à ceux de TikTok, mais ça reste quand même pas mal. Alors la communauté est un peu énervée sur YouTube, hein. On sent quand même que autant des fois sur TikTok ou sur, enfin il y a des réseaux où ils sont sérieux, mais ça va, ils ont un peu de recul. Alors sur YouTube, des fois c'est la catastrophe, hein. Tout le monde a un ego absolument surdimensionné, mais c'est quand même plutôt marrant. Moi c'est là où j'ai commencé, j'adore YouTube. Je trouve que c'est quand même un endroit finalement où on peut avoir, comment dire, ça peut vous accorder une visibilité, hein, que vous n'auriez pas pu avoir il y a quelques années, hein. Si je veux faire une publicité à la télé, bon bah j'ai pas forcément les moyens, hein. Donc ça permet à tout le monde de montrer son savoir-faire, je trouve, sur un format long, court, etc. Moi j'aime bien YouTube, hein. Alors la communauté est un peu énervée, hein. Des fois on a des gens, bon c'est un petit peu, voilà. C'est très très drôle, hein, en fait. Alors ça fait monter l'algorithme, c'est ça qui est bien, c'est quand les gens s'énervent, bah l'algorithme il aime bien, puis ça monte un peu, donc c'est quand même vachement cool. Et mais voilà, YouTube c'est sympa, tout le monde est, voilà, on peut être fort partout. Hein, il y a des tutos de partout. Alors souvent on va pas être très très bon en sortant, en vérité. C'est quand même assez partiel, hein, de temps en temps, mais il y a des super émissions. Franchement, c'est quand même sympa. Moi, je passe des bons moments sur YouTube à regarder des vidéos, donc c'est plutôt de bonne qualité quand même si on sait bien chercher. Donc, allez, on va le mettre en A, à côté de LinkedIn, par exemple. Alors, Pinterest, c'est un truc plutôt incroyable. Pinterest, c'est un peu le réseau social des artistes maudits, hein. C'est-à-dire que, en fait, tout le monde a l'impression que c'est magnifique, et souvent c'est atroce, hein, il faut le dire. Donc, il y a des trucs absolument incroyables. C'est vrai que c'est des fois très très beau, mais je pense que la plupart du temps, c'est vraiment pas terrible quand même, hein. Et c'est vraiment l'endroit où, voilà, on retrouve tous les artistes, tout le monde est artiste, hein, sur Pinterest, et des fois c'est pas top, hein, quand même, c'est vraiment pas joli du tout, mais des fois ça passe aussi, mais pas souvent quand même, hein. Donc voilà, on sait pas trop à quoi ça sert aussi. C'est le réseau social, je le trouve un peu, voilà, il a le cul un peu entre deux chaises, hein. Alors c'est sympathique, hein, on va dire. On trouve des projets super cool qu'on ne réalisera absolument jamais, hein, mais c'est comme tous les réels qu'on regarde sur la couture, la cuisine, hein, on a tous regardé des shorts, la cuisine, le gâteau, le machin, mais on le fait jamais en fait, parce que dans la vraie vie on n'a pas le temps, hein, évidemment. Donc sur Pinterest, voilà, il y a plein de créations super cool qu'on ne fera absolument jamais, parce qu'en fait on n'a pas le matériel et on n'a pas le temps, hein, évidemment. Donc bon, voilà, moi je suis mitigé Pinterest, je sais pas trop à quoi ça sert en fait, hein. Pour faire l'artiste peut-être, mais bon, moi j'ai pas de talent particulier, donc je vais pas aller mettre des trucs. De toute façon, je sais que c'est moche, donc bon, je vais pas tenter. Bon, après il y en a un qui qui a scotché une banane, hein, sur un tableau, donc bon, hein, l'art c'est quelque chose d'abstrait quand même. Donc allez, on va le mettre en C à côté de Facebook. Je suis pas très très fan, hein, je trouve pas ça très pertinent comme truc, mais bon, après bon, c'est un personnel, on va dire. Alors après, on a Snapchat. Alors Snapchat, c'est incroyable. Snapchat, c'est vraiment un truc de fou. Alors, si vous aimez les oreilles de lapin et les trucs incroyables. Alors moi, j'en avais fait une super, hein, je vous la mettrai. J'en avais fait une absolument incroyable sur Snapchat. J'avais trouvé ça absolument dingue, hein. Mais bon, voilà. Sinon, Snapchat, en vrai, on sait pas trop à quoi ça sert encore, hein. Si vous avez moins de 14 ans, peut-être. Sinon, en vrai, à quoi ça va vous servir? Oui, à vous mettre des oreilles de lapin et des têtes pas possibles. C'est rigolo le soir quand on se couche dans le lit. Est-ce que c'est très utile? Est-ce que je suis pas sûr. Alors, oui, peut-être pour envoyer des parties génitales sans se faire gauler. Ça disparaît au bout d'une journée ou je sais pas quoi. Donc oui, allez, éventuellement, vous ferez pas gauler par votre femme ou votre mari. Mais sinon, bon, Snapchat, pas convaincu, hein, que ça serve à grand chose. Je trouve que c'est un peu inutile comme réseau quand même. Donc allez, moi je le mets en D. Ouais, moi c'est celui que je trouve le moins. Voilà. Il est pas forcément très 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 utile, hein, à mon sens.
ou aussi pour quand on a des trucs à cacher. Par contre, c'est très bien. Pas de souci. Alors ensuite, on a TikTok. Alors TikTok, moi, j'ai été agréablement surpris parce que je trouve que une fois qu'on a... Alors, déjà sur TikTok, il faut savoir un truc. C'est un peu comme sur LinkedIn, mais en différent. Tout le monde est community manager. Ça, c'est un truc de fou. Vous allez sur TikTok, il y a un nombre de community managers, c'est incroyable. Tout le monde est expert en community management. Les gars, ils ont 20 ans, hein. Ils sortent de je sais pas où et ils sont tous community managers. Mais c'est incroyable. Vous allez y faire un tour, vous allez trouver ça génial. Et TikTok, c'est un peu comme Instagram. C'est-à-dire une fois qu'on a sur Instagram, on devait passer les vidéos de fesses. Et sur TikTok, on va essayer de passer les nanas qui essayent des fringues. Hein. On s'en fout en plus, c'est tellement pas intéressant. Mais voilà, une fois qu'on a passé les nanas qui font 30 kilos et qui essayent des fringues, bon, allez, on va dire qu'il y a moyen de trouver du contenu intéressant. Et moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que la communauté est super sympa. Enfin, moi, c'est là où je trouve que la communauté, c'est là où j'ai eu les meilleurs retours, où j'ai une communauté vraiment cool sur TikTok. C'est là où je me marre, en fait. Hein. On se marre bien avec les copains. Donc, voilà, c'est le seul truc qui m'avait surpris. J'aurais tendance à dire que, mais en fait, la communauté TikTok est pas si néfaste que ça. Alors, ça dépend celle que vous avez. Hein, je pense que si vous essayez des fringues, vous allez pas avoir la même communauté que moi, évidemment. Hein. Mais voilà, TikTok agréablement surpris. Par contre, évidemment, n'oubliez pas, ça a été créé pour nous détruire le cerveau, hein, mais littéralement. Hein. Donc, il faut essayer de pas y passer trop de temps, sinon vous allez fondre de l'intérieur et c'est pas forcément une bonne idée. Mais comme je suis plutôt agréablement surpris, je vais le mettre à côté d'Instagram parce que je trouve que c'est pas mal. Alors après, on a Twitter, donc X maintenant. Alors Twitter, c'est absolument impressionnant comme réseau social. Je trouve que c'est pire que quand il y a les élections. Vous savez, quand il y a les élections, 6 mois avant, 3 mois avant, tout le monde s'insulte, tout le monde raconte n'importe quoi à la télé. On peut plus allumer sans entendre une connerie. Hein. Et ben Twitter, c'est ça, mais tout le temps. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des débats, tout le monde est expert, ou tout le monde dit qu'il n'est pas expert, mais il va quand même donner son avis, ce qui est un peu dommage. Hein. Twitter, c'est vraiment l'endroit où on réunit le plus de haine possible, je trouve, sur Terre. C'est absolument impressionnant. C'est pire que la cour d'école, c'est pire que... Enfin, voilà, je trouve que alors, c'est super pour avoir des infos en temps réel. Ça, par contre, il n'y a pas de souci. Si vous voulez des news fraîches en direct, vous allez avoir l'information tout de suite. Il n'y a pas de problème. Par contre, mais qu'est-ce que c'est nauséabond, c'est un scandale. Twitter, c'est vraiment l'endroit où on dirait un comptoir de bar. Vous savez, il y a les mecs bourrés qui donnent leur avis sur les soirs de match ou sur les résultats des élections. Vous savez, c'est pareil. Hein, Twitter, c'est vraiment X, c'est vraiment l'endroit où... Alors, on se marre bien. Moi, franchement, je passe du temps sur Twitter parce que c'est vraiment très drôle. Je descends les fils et je me marre, bon sang. C'est terrifiant. Moi, franchement, n'y allez pas. S'il y en a un, si je dois vous... Autant Snapchat, vous allez envoyer un truc, ça va disparaître, vous allez vous faire 3 oreilles de lapin, mais bon, on va dire que ça va passer. Autant Twitter ou X, vous allez vous faire mal au moral quand vous allez sortir de là. Bon, allez. Twitter, moi, j'aime pas du tout ça. Je trouve que c'est vraiment un peu la déchetterie du réseau. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. Moi, il va partir à côté de Snapchat, c'est pour vous dire un petit peu le niveau. Et ensuite, on a Reddit. Alors Reddit, c'est incroyable. Reddit, c'est un endroit où on va pour poser une question, où on va lire un truc, et puis on se retrouve dans un débat sur un sujet qu'on ne pensait pas aimer, en fait, et c'est plutôt ça qui est incroyable. Alors il y a des débats sur tout, mais surtout, c'est n'importe quoi. Alors si vous aimez les échelles de puissance dans les mangas ou des trucs comme ça, vous allez vous régaler, c'est un truc de fou. Si vous aimez les débats inutiles sur des sujets inutiles, vous allez vous régaler, mais c'est ça qui est génial, c'est qu'on se prend à kiffer un débat complètement pourri et à se rendre compte qu'en fait on est vachement impliqué dans le débat en fait, et on perd un temps absolument fou et on se dit mais putain, ça fait 4 heures que je suis en train de parler de ça, c'est complètement pourri, mais en fait je suis dedans. Hein, c'est comme ça. Donc, mais sinon voilà. Par contre Reddit, ce qui est bien, ce que je trouve, c'est qu'on peut des fois trouver des infos qu'on trouve pas ailleurs, sur d'autres forums ou en vidéo, ou etc. Je trouve que des fois, si on fouille bien, alors il faut passer la quantité de trucs pourris, mais une fois que c'est fait, je trouve qu'on on peut avoir un renseignement qu'on n'aurait peut-être pas pu avoir ailleurs, je trouve. C'est ce que j'ai remarqué moi. Donc moi, je vais le mettre, celui-là, je vais le mettre en C, aussi à côté de Pinterest et Facebook. Voilà, alors j'ai mis personne en S, mais est-ce que vous savez pourquoi? Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'en fait, dans le rang S, j'en ai gardé un, et ça va vous rappeler des souvenirs. Vous savez lequel va en rang S? Eh ben, c'est lui. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose?
Les skyblogs, c'est a disparu, ça, je crois. C'était absolument extraordinaire, les skyblogs. On a tous fait un skyblog. Alors, pour ceux qui étaient plus jeunes, effectivement, non. Mais on a tous fait un blog sur notre vie. Ça intéressait absolument personne. Mais en fait, comme tous les réseaux sociaux, n'oubliez pas, alors à part si vous faites des tutos, des vidéos informatives, là, effectivement, ça peut être intéressant, mais n'oubliez pas, sur les réseaux sociaux, votre vie, ça n'intéresse personne, à part votre ex qui va venir vous stalker dessus pour voir avec qui vous êtes, mais en fait, votre vie n'intéresse absolument personne. Et Skyblog, c'était vraiment le début où on essayait de vous faire croire que ce qu'on vivait dans notre quotidien, c'était incroyable et qu'il fallait le partager. Mais non, c'est pourri, on s'en fout. Hein. La vie, c'est fait pour être vécue tranquillement dans son coin. Hein. On la partage pas, on s'en fout, ça intéresse absolument personne. Hein. Mais les blogs, c'était trop cool. Hein. On avait notre petite image de description. Et puis quand on avait nos premiers commentaires, hein, la soirée pique-nique ou la bière au bord de la plage, et qu'on avait notre premier commentaire, bah, c'était trop bien. On avait l'impression d'être vachement puissant. Donc c'était cool, les blogs. C'était, alors pour moi, indétrônable. Skyblog, c'était trop bon. Puis à l'époque, personne savait utiliser Internet, donc on n'avait pas tous les gens qui venaient nous insulter à longueur de journée. Quoique, aussi peut-être avec du recul. Si les amis venaient se venger des fois dessus quand même. Mais voilà, moi je trouve que le Skyblog, ça restera universel. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, c'est tout pour cette petite tier list. Donc, on a bien rigolé. Évidemment, c'était du second degré. N'hésitez pas à me dire lequel des réseaux sociaux vous préférez, à défendre les vôtres, à défoncer ceux que vous aimez pas du tout. Dites-moi tout ça en commentaire. Proposez même votre propre liste, hein, tout simplement. Et puis, on en débat en rigolant dans les commentaires. Moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée. À bientôt. Salut!